bla bla bla. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau La Parole A, le format interview sur le comptoir des éleveurs, ici pour cette deuxième journée aussi au sommet de l'élevage. Une émission aujourd'hui où on a un organisme qui nous a fait confiance, c'est l'Union régionale des sapeurs-pompiers d'Auvergne qui réunit le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec Jean-François Barilly. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ou plutôt devrais-je dire bonjour Monsieur le Commandant. Ouais. On va garder Jean-François. On va dire Jean-François, ça sera très bien. Aujourd'hui, cette parole A, ça sera la tienne. On va te la laisser aujourd'hui pour parler justement de sapeurs-pompiers, de volontariat et d'agriculture. Tu es le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme, aussi officier sapeur-pompier volontaire référent du volontariat. Voilà, ça c'est un peu pour le titre général. Le volontariat, ça c'est super important et c'est aussi pour ça que vous êtes présent là sur le sommet de l'élevage. Exactement. C'est votre mission principale. Exactement. Le volontariat c'est très important puisque au niveau national, 250 000 sapeurs-pompiers, 200 000 pompiers volontaires. Voilà, donc 80% de l'effectif, c'est des sapeurs-pompiers volontaires. Je prends l'exemple du Puy-de-Dôme, 4000 sapeurs-pompiers, 500 professionnels, 3500 volontaires. Voilà, donc les sapeurs-pompiers professionnels interviennent principalement en zone urbaine, complétés par des pompiers volontaires, et toutes les zones rurales sont où il n'y a que des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, donc l'importance, et puis notre présence ici, justement, pour parler de la zone rurale, et de nos agriculteurs qui sont en zone rurale. Voilà. Justement, comment se porte ce volontariat aujourd'hui ? Eh bien, le volontariat, on essaye de stabiliser notre volontariat. Je ne veux pas dire qu'il baisse légèrement, mais justement, il faut qu'on... et c'est pour ça qu'on est là, pour maintenir le niveau de nos sapeurs-pompiers volontaires, pour qu'on puisse garder cette proximité des secours. Je le redis, en zone rurale principalement, où on a besoin de garder cet effectif pour apporter la proximité des secours. Qu'on puisse garder nos casernes en zone rurale et apporter des secours rapides et efficaces. Et alors pour cela, vous êtes ici notamment au sommet de l'élevage et plus globalement, même le reste de l'année, vous vous adressez auprès des agriculteurs pour vous venir en aide, pour s'engager aussi en tant que sapeur-pompier volontaire. Pourquoi c'est une cible pour vous privilégiée aujourd'hui, les agriculteurs ? C'est une cible, alors c'est exactement, les agriculteurs, ils sont sur leur territoire, ils connaissent leur territoire et on essaye de leur faire prendre conscience qu'ils sont essentiels. Nous, c'est essentiel qu'ils rejoignent nos casernes. Ils sont acteurs de leur propre sécurité en fait. C'est-à-dire que demain, s'ils ne s'engagent pas comme pompiers volontaires, ben peut-être qu'il y a certaines casernes par manque d'effectifs qui vont fermer et forcément les secours sont plus éloignés. Voilà, c'est là que j'insiste sur le fait qu'ils peuvent être acteurs de leur propre sécurité. Alors les agriculteurs qui justement sont importants pour s'engager, mais même globalement pour vous, ils sont importants au quotidien. Et je pense notamment aux collaborations sur les interventions, parce que même s'ils ne s'engagent pas et qu'ils ne sont pas volontaires au sens propre du terme, ils peuvent s'engager d'une autre manière. Exactement, et on le voit sur les interventions importantes, principalement sur les feux de récolte, sur les feux de broussailles, sur les feux de forêt. Ils le font instinctivement, ils viennent nous aider avec leur matériel, ils viennent sur les feux de récolte avec un cultivateur pour couper le feu, avec des tonnes à eau. En plus, ils ont du matériel performant qui peut nous rendre un grand service. Ils le font naturellement, et justement, on a en projet de mettre en place, de cadrer justement cette collaboration entre les agriculteurs qui viennent nous aider sur ces interventions-là. Quand on a un épisode de grêle, ils viennent nous aider avec leur manuscopique. Voilà, donc ils le font naturellement. Et pour moi, on le disait en aparté tout à l'heure, un agriculteur, il est à moitié sapeur-pompier déjà. Il est capable de conduire les engins, il a le système D, il est habitué à avoir des conditions des fois un petit peu difficiles. Il a un métier physique. Exactement. Voilà, donc, il connaît son territoire. Ben ça c'est essentiel, puisque quand les secours viennent de plus loin, un agriculteur il est capable de nous amener par l'endroit le plus facile, le plus sécurisé, etc. C'est là, voilà, on a besoin d'eux. Alors déjà, s'ils viennent nous aider sur les interventions, peut-être que quelques-uns peuvent franchir le pas
et endosser la tenue de sapeur-pompier. Et alors comment on peut cadrer justement cette collaboration sur les interventions ? Alors, c'est un travail collaboratif à mettre en place avec des personnes on va travailler avec la Chambre d'agriculture pour travailler avec les CUMA, travailler aussi avec les jeunes agriculteurs. On va se mettre autour de la table pour mettre un cadre sur tout ça. Avoir des personnes à contacter en cas d'incendie, en cas de tempête, en cas de grêle, etc. Référencer des personnes à contacter par rapport aux besoins qu'on peut avoir pour qu'ils viennent nous aider sur les interventions. Tu as beaucoup parlé de météo, ça c'est une vraie question aujourd'hui aussi au sein des sapeurs-pompiers volontaires, c'est le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique qui, on le voit, amène des situations de plus en plus dramatique chaque année. On peut prendre l'exemple de l'Aude qui a été un exemple fort de l'été 2025, mais même ici en Auvergne, vous avez vécu par exemple des feux de forêt. Là, l'intervention des agriculteurs ou leur volontariat est précieux. Eh ben, exactement. On a eu l'exemple sur Chastré où 200 hectares ont brûlé cette année. Sur la zone du Sancy. Voilà, sur la zone du Sancy. Et de plus en plus, là où tu parles du réchauffement climatique, on se rend bien compte qu'on a de plus en plus de vent, il fait de plus en plus chaud, on a des périodes de sécheresse. Et on va arriver, comme dans le sud, à avoir des moments dans l'été où on est propice au déclenchement des feux feux de récolte et feux de broussailles, voilà. Donc c'est plus que dans le sud que ça brûle, ça va brûler aussi dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, la Haute-Loire, etc. Donc il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on anticipe sur cette organisation et qu'on soit prêt à être efficace dans ces situations-là. Moi, quand je savais qu'on allait se rencontrer, Jean-François, je me disais, mais à quel moment j'ai connu des sapeurs-pompiers volontaires dans ma vie ? Et à chaque fois, ça a été quand j'ai habité dans des zones rurales et la plupart du temps, une fois sur deux, c'était un agriculteur. Est-ce que ça s'est un peu perdu, cette tradition de l'uniforme ? J'ai deux chiffres. Je suis arrivé au SDIS en 2018. On avait 180 agriculteurs dans le Puy-de-Dôme. Okay. Aujourd'hui, on n'en a plus que 90. Voilà, donc c'est deux chiffres qui parlent. Et je voudrais dire que on essaye aussi de leur faciliter l'engagement. Je pense que c'est important de parler de l'engagement. C'est quoi l'engagement de sapeur-pompier volontaire ? Pour être sapeur-pompier volontaire, c'est 2 fois 2 semaines de formation, principalement le secours à personne, puisque c'est 85% de nos missions. Et après, on a la formation incendie, donc au total 4 semaines, réparties sur 3 ans. Donc ça s'organise, et bien sûr, encore une fois, on le disait tout à l'heure, on ne va pas demander à un agriculteur de faire ses formations pendant qu'il est en train de faire les foins, pendant qu'il est dans des périodes, pendant qu'il a ses labours, qu'il est en train de semer, etc. Parce qu'on connaît bien leurs problèmes. Donc on va s'arranger pour qu'il puisse se former dans les meilleures conditions possibles, adaptées à son travail. On va également lui proposer de financer le service de remplacement, par exemple. C'est-à-dire pendant qu'il va aller en formation, il va utiliser le service de remplacement, on lui financera ce service de remplacement. Voilà, comme ça il part, il ne sera pas à la ferme, mais il y aura quelqu'un pour faire le travail à sa place. Essayer de s'adapter au mieux, en tout cas, aux besoins de l'agriculteur pour que l'agriculture reste quand même son métier. De toute façon, l'agriculteur, il nous donne du temps, mais ce qui compte, c'est son travail. Voilà, et c'est souvent nos agriculteurs, ils sont la tête dans le guidon, ils sont dans leurs investissements, dans leurs bâtiments, dans le matériel, dans leur installation pour les plus jeunes, et ils se rendent pas toujours compte qu'ils peuvent aussi donner un petit peu de temps à côté pour s'engager pompier volontaire. On l'a fait. On a tourné un beau film chez un agriculteur il n'y a pas longtemps, qui a été tourné par des agriculteurs qui sont sapeurs-pompiers, et ils expliquent très clairement, c'est mieux que ce que je fais tout de suite, puisqu'ils le disent eux-mêmes, comment ils s'organisent pour à la fois être sapeurs-pompiers volontaires et exercer leur métier. Mais la question, c'est quand même de savoir si aujourd'hui les agriculteurs, ils ont vraiment le temps et l'énergie de s'engager. On sait à quel point c'est un boulot énergivore, chronophage, l'agriculture. Est-ce que c'est pas encore leur demander beaucoup que demander de s'engager de manière volontaire ? Je pose vraiment la question exprès pour... Alors, la réponse qu'on a, c'est on n'a pas le temps. Ça, c'est la réponse classique. Mais, et ils le disent très bien dans le film qu'on a tourné, c'est que
c'est une question d'organisation. Maintenant, je pense que c'est plus des petites fermes, c'est plutôt des sociétés où des fois il y a plusieurs patrons, ils sont plusieurs à être en responsabilité. Donc c'est peut-être plus facile de se détacher, de donner un petit peu de temps. Et on ne va pas leur demander du temps, par exemple les soirs ou pendant les périodes, comme je disais, où ils ont leur travail essentiel. Mais par contre, en journée, nous, tous nos sapeurs-pompiers volontaires ont du travail. Ça, c'est possible d'adapter le planning. Exactement. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur qu'on les oblige à être tout le temps de garde, tout le temps d'astreinte, etc. S'ils peuvent nous donner du temps en journée, pendant que tous les autres sont partis à l'usine, au bureau, en agglomération, etc., si eux, ils peuvent nous donner un petit peu de temps en journée, par rapport à leur travail, bien sûr, hein, toujours adapté au travail, parce que c'est le travail qui compte à la base, et voilà, et bien là, on aura gagné. Alors c'est pour ça qu'il faut pas qu'ils se fassent une montagne de cet engagement de pompiers volontaires. Et puis, il n'y a pas que les interventions. Je pense qu'il y a l'aspect social aussi, puisque quand on rentre dans un centre de secours, on retrouve une équipe, une ambiance, une amicale, où on peut aussi faire autre chose, avoir un petit peu de convivialité avec les collègues, etc. Donc ça aussi, c'est important. Comment ça se passe en caserne, justement ? Est-ce que plus on sera de volontaires, moins il y aura de boulot par personne ? Est-ce qu'on peut penser un peu le planning et découper les tâches de cette manière ? Eh ben, ouais, tu l'as dit, c'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on peut se partager les 24 heures qu'on a à couvrir pendant 365 jours. Voilà, puisqu'il faut qu'on soit opérationnel 24 sur 24, 365 jours par an. Ben, plus on est nombreux, plus on peut se partager le temps. Puisqu'on se met disponible sur des plages horaires, hein, avec son téléphone, avec un ordinateur. Quand on est dispo, on se met disponible. Quand on peut plus, on s'enlève, etc. Voilà, donc si on se partage ce temps, plus on est nombreux, plus c'est facile. Tout à l'heure, je vais juste te poser la question de savoir un petit peu comment on peut intégrer les sapeurs-pompiers volontaires, comment on recrute concrètement, mais juste avant, je te propose un petit jeu. Jean-François, bon. Le petit jeu, il est là. Je t'ai préparé des petits panneaux avec des affirmations. Et moi, je voudrais juste savoir à chaque fois si ça correspond à un pompier, à un agriculteur ou aux deux. Et bien sûr, je suis curieux de savoir un petit peu comment tu détailles ça, quelles sont tes explications. Allez, tu vas très vite comprendre. On y va. La première, il a un métier assez physique. Oui. Sapeur-pompier, agriculteur ou les deux ? Les deux. Les deux. Ça va. Ça va. La deuxième. Alors, il fait passer le bien commun avant l'intérêt personnel. Un peu. L'agriculteur fait passer des fois l'intérêt commun avant son intérêt personnel. Et le sapeur-pompier, forcément. Oui, bien sûr, puisque c'est ça en fait. Hein. On est là pour rendre service et aider nos concitoyens. C'est ça le meilleur argument pour recruter presque ? Mais oui, parce que tout le monde a besoin de tout le monde et même personnellement, les formations, le secours à la personne, etc., c'est quelque chose qui sert à tout le monde, tout le temps, et qui peut servir dans toutes circonstances. Affirmation suivante, la voici. Il vit toujours dans l'urgence. Eh ben, je crois que les agriculteurs, comme je disais, ils ont toujours la tête dans le guidon. C'est un peu vrai pour eux, et pour les pompiers aussi, du coup. Hein. Donc ça correspond aux deux. Ça correspond aux deux. Affirmation suivante. Il aime bien manger. Il en fait une petite rigolote au milieu. Et là, je crois que les deux, ça marche pour les deux aussi. Hein. C'est vrai, chez les sapeurs-pompiers, ça marche bien. Mais là, on parlait de convivialité, mais c'est important. C'est important de se retrouver autour d'un repas le week-end ou à la Sainte-Barbe. Voilà, ça fait partie aussi de la vie des sapeurs-pompiers. Et les agriculteurs, je crois qu'on en a la preuve ici sur le sommet. Oui, ça aime bien manger. La convivialité, elle est aussi ici. Hein, donc voilà. Donc ça marche pour les deux. Alors, le suivant. Il a la plus belle tenue de travail. Alors, est-ce que c'est l'agriculteur ou le sapeur-pompier ? Allez, on va dire sapeur-pompier. Un petit peu chaud. Ah, ça marche bien. C'est vrai que ça vous va bien. La tenue de sapeur-pompier. Ça marche toujours. Il a besoin d'eau. Exactement, et c'est un vrai sujet.
l'agriculteur a besoin d'eau pour cultiver et le pompier, il a besoin d'eau pour éteindre les feux. Aujourd'hui, c'est un sujet, hein, l'utilisation de l'eau. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des futurs travaux qu'on compte mettre en place. Il y a aussi l'utilisation des réseaux d'eau, les réseaux d'irrigation, par exemple dans la plaine de la Limagne, où il y a un réseau d'eau non potable que nous, on va pouvoir utiliser au lieu d'utiliser l'eau potable. Ça crée des tensions aujourd'hui comme sujet, hein, la gestion de l'eau. Oui. Ça a déjà été source de discorde entre les pompiers et les agriculteurs ou pas ? Non, mais on voit bien qu'il faut éviter d'utiliser l'eau potable. Si on peut utiliser les réseaux d'eau parallèles, c'est que tant mieux. Et alors le petit dernier, il fait son métier par passion. Mais les deux. Alors le sapeur-pompier volontaire, le sapeur-pompier professionnel, c'est son métier. Et le sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement citoyen. Mais l'agriculteur, c'est son métier, et je pense qu'il le fait par passion. Tous les agriculteurs le font par passion. Sinon, ça ne marche pas. Et l'engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire, avant, les anciens comme moi, qui suis bientôt en fin de carrière, c'était plutôt une vocation. Voilà. Mais aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est aussi une nécessité et un engagement citoyen au service des autres, en fait. Hein. Voilà. On a parlé de social, d'engagement citoyen. Voilà, on tourne plus autour de ça que alors la passion, bien sûr, parce que la passion, elle vient tout de suite après. Quand on n'est pas sûr, quand on intègre, après, voilà, on trouve beaucoup de choses chez sapeurs-pompiers de positif. Alors justement, pour cet engagement, il faut d'abord passer par un recrutement. Comment ça se passe concrètement ? Si moi demain, là, j'ai envie en tant qu'agri ou même non-agri, hein, parce que là, on s'adresse vraiment aux agriculteurs ou aux éleveurs, mais c'est vraiment valable pour tout le monde. Si j'ai envie de me lancer en tant que sapeur-pompier volontaire, je dois m'y prendre comment ? Alors déjà, on parle des agris, mais on parle aussi de tous les salariés du monde agricole, puisque l'agriculture, c'est un secteur assez vaste. C'est un secteur assez vaste qui fait travailler beaucoup de personnes. Donc voilà, on est là aussi pour les gens qui sont salariés du monde agricole. Donc comment on fait ? On va rencontrer le chef de centre de la caserne la plus proche de son domicile. Voilà, on dit voilà, moi je voudrais devenir sapeur-pompier volontaire, j'ai un peu de temps à donner. Donc le chef de centre va donner un dossier à remplir, un dossier qui n'est pas très compliqué, hein, puisque pour être sapeur-pompier volontaire, il ne s'agit pas d'être un super athlète, il ne faut pas avoir peur avec ça non plus, hein, puisqu'on va passer une simple visite médicale, il faut être en bonne santé, simplement. Après, il y a le recrutement, la partie administrative. Normalement, maximum 3 ou 4 mois, on peut être recruté. Et du coup, ça se passe comment ? Il y a des tests ? Et alors, il y a des tests. Il y a quelques tests physiques. Alors, très simple, hein. Physiquement, pour être pompier volontaire dans le Puy-de-Dôme, c'est très simple. Il faut être capable de faire 2 km en moins de 12 minutes et être capable de faire 15 pompes. Ok. Voilà, donc c'est pas insurmontable. Voilà, que ce soit. Je veux aussi venir sur le personnel féminin, puisque aujourd'hui on a 28% de personnel féminin dans nos effectifs, et ce pourcentage est en train d'augmenter, et c'est plus une question, puisque aussi nous on recrute avec plaisir tous les personnels féminins, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de personnel féminin dans notre effectif. Jean-François, on arrive doucement à la fin de notre échange et c'est donc le moment de la carte blanche. Ce moment, il est important, c'est celui où l'invité prend la parole. Moi, j'interviens pas et tu as le droit de nous parler absolument de ce que tu veux. Soit tu reviens sur quelque chose qu'on a déjà cité, soit on va sur un autre sujet. Tu as envie de nous parler de quoi ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Non, je vais faire un résumé de ce qu'on vient de dire. Si on est là aujourd'hui au sommet de l'élevage, et on est là ça fait 10 ans hein, qu'on est là sur ce sommet, et c'est ce message qu'on veut faire passer aux agriculteurs. Quand je dis on en avait 180 en 2018, on en a 90 aujourd'hui, je crois qu'avec tous nos partenaires, tout ce lien qu'on a avec l'agriculture, on a parlé du réchauffement climatique. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, ouais. Et il faut qu'on essaye les uns les autres de faire un effort, si possible, pour que la boutique elle tourne
qu'on assure les secours dans de bonnes conditions. Et voilà, en organisant tout ça avec du bon sens et du pragmatisme. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Barilli d'avoir été avec nous et l'Union régionale des sapeurs-pompiers d'Auvergne de nous avoir fait confiance pour ce nouvel épisode de La Parole A. La suite des émissions arrive très vite sur ce plateau live au sommet de l'élevage du comptoir des éleveurs. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. À bientôt.